Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un petit invité spécial qui est un ami qu'on s'est rencontré grâce un peu à la masterclass. Tu as rejoint la masterclass il y a quelques grâce à la mois masterclass. et puis maintenant tu es là. Donc on avait échangé un petit peu avant que tu arrives, on a pris contact, on s'est rencontrés, maintenant on peut dire qu'on est de bons potes. Et du coup, je voulais te présenter à la commu parce qu'il y en a peut-être qui se retrouvent comme toi. Tu étais en France avant, tu avais une situation particulière. Je te laisse déjà te présenter pour que les gens puissent. Ouais, complètement. Bah voilà. écoute, moi je m'appelle Victor, j'ai 26 ans. Et du coup, effectivement, je suis fraîchement arrivé en Thaïlande. Fraîchement diplômé Ouais, du visa fraîchement, retraite voilà. en Thaïlande. Et alors j'ai un parcours qui est, je pense comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, qui est assez sinueux, on va dire. Moi à la base j'étais étudiant, je me sentais pas du tout bien Ok. dans les Ouais. études, c'était pas du tout mon truc. Je connais ça. J'avais Ok. pas du tout envie de faire ça. J'ai quand même poussé un petit peu jusqu'à la licence. Et puis après, en fait, j'ai tout arrêté pour lancer mon premier shop. Ok. Voilà. Et du coup, étudiant, tu avais prévu de faire un truc dans une branche spéciale avant de partir sur voilà, ton shop directement? Alors, en fait, à la base, moi, j'étais en psycho. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est Ah que oui, c'est vrai, ok. je suis arrivé en psycho. Et là, j'ai compris que ça allait pas du tout être pour moi. Ouais. Parce que, déjà, en fait, j'ai eu un choc à un moment sur. On était dans un amphithéâtre. Et tu avais un gars qui était là pour nous expliquer combien les psychologues pouvaient gagner par mois. Tu D'accord, ok. vois. Et le gars, C'est souvent ce moment où il y a un switch. Ok. et le gars, si tu veux, il met 30 minutes pour m'expliquer en fait que je vais passer ma vie à gagner 1200 balles avec 5 ans d'études, quoi. Ok. Donc bon, Excellent. tu peux très bien être heureux avec ça, c'est pas le problème, mais Ouais. c'est vrai que moi, ça me faisait pas du tout kiffer. Et de toute façon, depuis très très longtemps, en fait, tu vois, je suivais déjà des vidéos sur internet d'entrepreneurs et je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. Ok, je J'avais vois. pas d'idée précise. Tu sais, je te coupe, excuse-moi, mais c'est Vas-y, intéressant vas-y, de vas-y. rebondir là-dessus parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, ils sont comme toi et moi Ouais, en mais fait. bien sûr. Et moi j'étais comme toi, genre à l'époque où j'étais militaire et je regardais des vidéos sur internet et je voyais des mecs qui entreprendre, je me disais putain c'est trop bien, je vais faire pareil, mais quoi? J'en avais aucune idée. Complètement, Je complètement. savais pas dans quoi. Moi, ça a commencé avec un gars qui est très très connu en France et je n'ai plus son nom, mais c'était Olivier. Roland. Ouais, Olivier Roland, Ok. qui faisait des vidéos sur YouTube et tout, puis il expliquait, tu vois, que tu pouvais gagner de l'argent avec un blog, Lire machin, des livres, voilà. etc. Il était un peu en mode semaine de 4 heures. Exact. Tu travailles 3 heures par semaine et tu vas gagner 10 000 euros par mois. Ça Bon, c'est. c'était un peu son marketing, quoi, on va dire. Exactement. Et en fait, moi, si tu veux, je pars d'un mindset qui est au plus bas possible. Ok. Parce que j'ai une petite anecdote qui est assez drôle, c'est que donc, je suivais Olivier Roland, c'était ma première expérience vraiment dans l'entrepreneuriat sur Internet et tout. Et moi, tu vois, j'étais très optimiste par rapport à ça. Tu vois, j'étais un peu foufou, quoi. Ok. Donc je regardais ses vidéos et à un moment, le gars il t'invite à une sorte de masterclass. Enfin, comment ça s'appelle tu sais, c'est un live en fait Ok. où il vend son programme. Un séminaire. Ouais, voilà. C'était séminaire, automatisé ou exactement. pas? Il était là vraiment? Moi j'étais débile, si tu veux. Ah merde! J'étais débile. Putain. Donc, moi je me dis putain, trop bien, le mec il va être en live, je vais tout apprendre en 1h30 et tout, parce que c'était comme ça qu'il présentait Ouais. le truc. Tu vois, c'est Son en métier en 1h30. 1h30. Voilà, Ok. je vais tout faire et tout. J'étais là avec mon petit calepin, tu vois, j'étais chaud, quoi. Et là au final il merde. fait son live. Je commence à envoyer des messages dans le live. Salut! Bon, j'ai pas de réponse. Réponds-moi. Tu vois. Le mec il m'a jamais répondu. Donc bon, je me dis c'est pas grave et tout, il est concentré dans son truc, il est focus et tout. Ok. Et là à la fin, il dit ouais, en fait c'est 1500 balles pour rentrer dans le truc. D'accord. Et moi j'étais étudiant, donc étudiant fauché, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'étais en slip dans mon appart de merde à Angers. Ok. Et donc là, quand il dit 1500 balles, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, t'es un enculé, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, moi, j'avais suivi 20 vidéos du gars, tu vois, j'étais à fond. Ça faisait une semaine que j'avais regardé toute sa chaîne YouTube et tout. Et tu vois, pour moi, dépenser 1500 balles, en fait, j'étais pas prêt du tout. Mais Genre vraiment, Ouais, dans ma je tête, comprends. c'était Mais impossible. moi c'était pareil. La première formation que j'ai achetée c'était en phare entier, 1600 balles. Je revends. Ok, bon. Alors c'est les palmiers, il pleut un petit peu. On va pas couper, hein. On est en Thaïlande. C'est Les palmiers qui sont décédés, qui tombent dans la piscine, ne vous inquiétez pas, ils pleuvent un petit peu. Mais bref, ouais, j'ai eu le même cas que toi. Je me retrouve de retour de mission. Heureusement que j'avais de l'argent de retour de mission. Sinon, je leur aurais dit, ils vont faire un bip. Ouais. Voilà quoi.
Et c'est pour ça que moi, mes cours, j'essaie de les proposer en plusieurs fois. Parce que je me dis, les gens qui n'ont pas les moyens, ok, c'est quand même, voilà, mon programme, tu peux l'avoir en 12 fois, Ouais, mais au moins, ça. tu peux mettre le pied dedans, tu vois. Mm. Et pareil, les séminaires, enfin, moi, les gars, les filles, le jour où je fais un séminaire automatisé, où je vous fais croire que je suis là alors que je ne suis pas là, insultez-moi. Ouais, Non, c'était je un suis peu un les petit peu contre techniques, ça. je pense, un peu à l'ancienne. C'est du marketing qui marche plus, en fait. Ouais, Maintenant, ouais, il faut mais de la c'est ça. présence, hein, je pense. Hein. Moi, à cette époque-là, je pense que j'avais 18-20 ans. Donc, ouais, c'était il y a 6 ans, un truc comme ça. Ok. Et ouais, franchement, j'étais dégoûté. Mais, tu vois, ça m'avait mis le pied à l'étrier. Et en fait, juste après Olivier Roland, je commençais à regarder les vidéos de Théophile. Tu vois. Ok, Parce que je Théophile. continuais quand même à regarder Théophile. tous les vidéos. Théophile que du coup on a rencontré. La première fois Ouais, qu'on s'est ouais. rencontrés, on est allé chez Théophile. Ouais. D'ailleurs, si vous suivez Théophile Hélier, vous avez certainement dû voir cet appartement qu'il a acheté récemment. Ouais. Il a fait une plus-value de 2,5 millions. Donc c'est cool. T'es arrivé en Thaïlande. Ouais, ouais, moi Trop j'ai bien. été mis directement C'est dans cool. dans le bain Excellent. grâce à toi. Hein. Mais ouais, mais C'est toi qui, le but c'est ça, c'est de. Tu sais, en fait, moi quand il y a une bonne. Enfin, comment dire, quand il y a un bon ingrédient, je le mets dans la saladière, tu vois. C'est une façon de parler, mais tu vois, moi je suis arrivé en Thaïlande. Big up à Enzo Honoré s'il voit cette vidéo. Bah, tu vois, je suis arrivé boum, dans un événement avec Enzo, puis j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, puis tu fais des affinités, puis après tu sors en soirée, tu discutes. Tu sais, c'est pas. Voilà, Complètement. c'est ça qui est Ouais, trop bien. complètement. Mais en fait, euh, ça, pour revenir sur Ouais, comment ouais, on s'est carrément, rencontrés et désolé tout, pour la alors petite je aparté. reviens sur le parcours, Tu parce que peux- c'est ouais, vrai que carrément. c'est Tu peux déjà en revenir train de là, partir du en coup. couille. Mais moi c'est pareil, j'ai commencé aussi un petit peu avec Théo, Olivier Ouais, Roland. C'est le même parcours, hein, franchement. Et je regardais toutes ces vidéos-là et tout, et puis en fait, dans mon parcours, à un moment, j'ai eu la chance de partir en Corée du Sud, tu vois, quand j'étais Ouais. étudiant. Ok. Donc, truc de vraiment une expérience de fou. De et malade. tout. En plus, quand tu es étudiant, moi j'étais dans une situation, je devais suivre que des cours en anglais, donc Ok. j'avais 4 cours par semaine. Au final, ça fait que j'ai pas pu valider ma licence parce que j'avais pas assez de cours. Ok. Et j'ai passé un an, si tu veux, avec 3 heures de cours par semaine. Excellent. Donc j'ai eu le temps de voir pas mal de choses. Trop bien ça. Et du coup, j'avais du temps et du coup, je me suis dit, putain, ce serait bien que tu vois, je commence à faire un business, que je fasse un truc et tout. Carrément. Et donc, en fait, j'ai été, tu vois, j'ai toujours pris des décisions complètement débiles, en fait. Mais c'est ça qui fait un peu que je suis là aujourd'hui. Enfin, Exactement. les décisions impulsives, Ouais. tu vois, Mais c'est bien. m'ont fait arriver jusqu'ici, quoi. C'est assez drôle parce que j'étais en Corée et je vois une formation dropshipping sur YouTube Ok. d'un américain, tu vois. Mais vraiment, le truc, je pense que si quelqu'un voit cette formation aujourd'hui, il se dit, mais c'est le truc le plus pété de la Terre. Parce Ouais. que c'était un gars, si tu veux, de 50 ans qui avait 200 abonnés et qui passait 1h30 pour te dire, ok, là, tu as des boucles d'oreilles chat, tu les mets sur le site, tu fais des pubs Facebook et t'es millionnaire, tu vois. Bah ouais, ok. Mais tu vois, je rebondis là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que à l'époque où on a commencé, je pense un peu pareil, il y a peut-être 3 ans, ouais, à peu près, même plus, 4 ans, ça fait, le temps passe trop vite. 4-5 ans, un truc comme ça. Moi, quand j'ai commencé, j'ouvrais un site, j'avais ouvert un site de chat, je l'ai revendu très rapidement. Enfin, je l'ai arrêté, je l'ai revendu, mais j'ai lancé une pub, ça a marché quoi. Genre Ah avec ouais. une photo. Et moi, tu vois, C'est rapide. j'étais pas encore prêt, je n'ai rien lancé du tout. C'est-à-dire Ah, que merde. j'ai vu cette vidéo, je Ok. fais ok, j'arrête les études, je fais du drop. Tu vois, j'étais en Corée. Alors, si je dis ça à mes parents, Ok. ils me disent, bah t'es un connard en fait. Ouais. T'es un trou de balle. Et ils avaient raison. Je dirais pareil à mon fils quoi. Voilà, Euh, ils avaient raison. Tu vois, moi je leur dis ça et tout, et du coup, bon bah voilà, forcément ça un petit peu chamboulé les choses. Mais du coup, donc je fais mon site et tout, genre je bosse genre 10 heures par jour, 15 heures par jour, parce que je connaissais rien, tu vois. Je connaissais Ok. rien, je connaissais pas Shopify, je connaissais rien au Formation. marketing, je connaissais que dalle. Ouais. Et en fait, la vidéo c'était pas suffisant, tu vois. Et moi j'avais pas de thunes pour m'acheter de formation, donc j'y suis allé juste à l'instinct. J'ai créé un shop et tout, et c'était, putain d'ailleurs, si j'avais été bon à ce moment-là, je pense que ce shop aurait pu très très bien fonctionner parce que c'était un shop où je voulais vendre des sapes un peu en mode coréenne, Ok. mode coréenne Ouais. à des nanas françaises. Ok. En fait, aujourd'hui, tu sais, la K-pop a explosé et tout, mais à l'époque, c'était pas aussi réputé que ça, tu vois. Et C'est sauf vrai. que voilà, j'ai fait le truc et tout, puis là, ah bah oui, mais j'ai pas de thune pour lancer de pub Facebook. Ok. Donc en fait, j'avais travaillé dans le vent, j'avais plus de thunes. Mes parents, forcément, étaient. Voilà,
fâchés contre moi parce que je leur avais dit ouais, j'arrête tout et tout pour Complètement. me lancer machin. Et donc du coup bah, j'ai dû revenir en France alors que tu vois pour moi la Corée c'était j'y vais j'y reste quoi. Ouais, et en Je plus, comptais vraiment rester. on en parle souvent, t'as vraiment aimé. La Corée, Ouais, c'est vraiment bah, cool. l'Asie c'est un truc de ouf. Quoi, en L'Asie, c'est général. autre chose, on Ouais, est d'accord. ouais. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet de la Thaïlande, par exemple. Vas-y, bah, tu pourras participer. J'essaierai d'inviter plusieurs potes entrepreneurs qui Ouais. vivent sur le terrain pour expliquer aux gens Complètement, comment ça ouais. se passe. Ouais. Mais ouais, du coup, alors comment ça se passe à ce niveau-là? Déjà, tu connaissais pas le SEO, je pense, à cette époque-là. Si Non. tu me dis, ça aurait pu être un bon truc. Non mais le SEO, C'est dommage. C'était très loin. Mais du coup, bon, je vais raccourcir un peu l'histoire. Mais en gros, voilà, je suis vraiment tombé plus bactère, quoi. Je suis rentré en France. En fait, j'avais plus de thunes, j'étais plus en contact avec mes parents ni rien. Ok. Et du coup, je me suis démerdé en fait pour trouver un taf dans un resto, tu vois, essayer de tomber sur mes pattes. Et au final, après ça, j'ai voulu reprendre mes études. Ok. Tu vois, j'avais arrêté la psycho, j'ai voulu reprendre mes études en me disant bon, il faut quand même que je finisse ma licence. Voilà, il faut que je fasse un truc et tout. Donc bon, je reprends mes études. Putain, la première semaine, j'arrive en cours et je suis mais là, c'est pas possible. Ah ouais. Je pouvais plus, tu vois. L'entourage et tout. Ok. On était déjà sur des mentalités assez particulières que moi, c'est pas du tout mon truc et je me sentais pas bien, quoi. Ok. Et là, du coup, j'ai recommencé à me dire, faut vraiment que je fasse un truc. Faut vraiment que je fasse un truc. Et du coup, mon premier vrai projet, c'était une chaîne YouTube. Mais je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui font ça parce que quand tu passes pas assez à l'action et que tu es trop dans la branlette mentale, si tu veux, t'adores le mindset. Tu vois, alors les livres de mindset et tout. Ouais, en fait, c'est tout con. Mais je ferai une vidéo encore une fois à ce niveau-là. Je lis plus de livres personnellement. Et avant, je lisais beaucoup de livres. Et en fait, tu te mets dans un bain, tu te fais Pour moi, la lecture, par exemple, c'est très bien, mais il y a tout le monde qui dit vas-y, lis 20 livres par jour. J'en sais rien. Lis 20 livres par mois. Ouais. Mais si tu lis 20 livres par mois, est-ce que tu as le temps de t'occuper de ton Bien bise? sûr que non. Bah non. Donc, il faut arrêter les conneries. Alors, peut-être que, par contre, ce serait intéressant. Tu vois, par exemple, tu t'occupes du branding de ton site, de lire un livre sur le branding. Ouais, voilà. Et pas un livre sur Facebook Ads, alors que tu es en Bien train sûr. de gérer tes mailing lists. Bien Ouais, sûr. il y a un truc, un contexte qu'il faut que tu mettes dans ton cerveau, En fait, ouais. du contenu intéressant. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, cette période-là m'a quand même apporté. En fait, vu que je partais de très très bas en termes d'état d'esprit, ça m'a quand même apporté pas mal de choses. Et en même temps, j'ai perdu beaucoup de temps. Tu vois, mon premier projet, c'était une chaîne YouTube où je faisais des vidéos de développement personnel, alors que j'avais jamais rien fait dans ma vie, tu vois. Ah merde. Et j'étais encore étudiant en psycho et tout, et donc je faisais mes vidéos, genre par contre c'était un truc de malade, tu vois, genre j'étais vraiment dans le délire, je me lève à 4h du mat, et je faisais une vidéo par jour, mais de A à Z, tu vois. Je l'écrivais, je la montais, tu vois, et je la publiais dans la journée. Et en fait, au bout de 1 mois et demi, j'étais mort. Au bout d'1 mois et demi avec ce rythme-là, j'en pouvais plus, quoi. Et si tu veux, le truc du développement personnel, en fait, moi, ça me mettait une pression de ouf. Parce que je me disais, mais en fait, là, je suis dans un truc tellement hardcore que je vais plus jamais pouvoir boire une bière avec mes potes. Je vais plus jamais pouvoir fumer. Tu sais, parce que c'était vraiment un truc en mode, voilà, en fait, j'étais dans un délire où je regardais les Américains, tu vois, qui sont en mode développement personnel, hardcore, et je voulais faire ça. Et en fait, ça a pas fonctionné avec mon identité. Mais carrément, il faut trouver son mindset, entre guillemets. Et puis pareil, tu vois, le morning, j'en sais rien, le smile morning, ou j'en sais rien. La morning routine. Machin. Ça, il y a des gens, ils veulent se lever à 9h, 10h, puis c'est comme ça. En fait, faut trouver son rythme. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est que on est tous différents par rapport à ça. Et je connais des mecs, ils ont eu ils ont une santé vraiment de merde, enfin, dans le sens où ils vont picoler à fond, ils vont fumer à fond, ils vont se lever à 15h. Tu parles de moi là? Non, pas du tout. Non, mais ça a été typiquement ça à une période. Enfin, moi je suis sans filtre avec la communauté. J'ai eu des phases, c'était 15 cafés par jour, je fumais. Mauvaise habitude de l'armée. Les pauses, tu les fais comment? Quand tu vas fumer. Donc tu vois, il y avait un rythme de merde. Le soir, j'allais picoler. La journée, je bossais, mais j'étais content parce que je faisais plus d'argent. Mais tu penses pas à la santé, donc en fait, si tu veux, c'est surtout que j'ai arrêté tout ça, bien sûr. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ces mecs-là
faisait beaucoup de thunes. En fait, il n'y a pas de corrélation. Peut-être sur le long terme, vraiment, ça va jouer. Ouais. Mais sur l'action pure, en fait, c'est beaucoup mieux de se lever à 15 heures et d'être ultra productif pendant 5 heures que de te lever à 5 heures du mat et de commencer à dire ok, alors là je vais faire ça et tout, et tu réfléchis, puis tu passes jamais à l'action. Rien, ouais. Tu fais les cases à cocher, mais tu coches pas les cases. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est débile. On est d'accord. Mais du coup, alors là, on se situe du coup en France, tu coupes tout. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe pour qu'on te retrouve ici, en fait, tout simplement? Ouais, donc du coup n'hésitez pas, attends, je te coupe avant, mais si vous pouvez faire un petit like, laissez des commentaires si vous avez des questions à poser à Victor, parce qu'on va refaire des vidéos avec lui. N'hésitez pas, c'est juste pour le gros organique de la vidéo. Ça nous permet de savoir si le contenu il est pourri ou non, tout simplement. Donc si tu aimes, tu likes. Si t'aimes pas, tu mets à l'envers, et je n'inviterai plus jamais Victor sur cette chaîne. Donc ça peut être une bonne idée aussi. moi je mettrais un pouce en bas parce que je n'ai plus envie de venir. Donc, merde, ok. Il pleut, c'est vrai qu'il pleuvine là. On va être trempé. Non mais du coup, donc, je reprends le truc. Donc après ça, chaîne YouTube, voilà, nul quoi. Et là je revois un peu des infos sur le dropshipping, tu vois, avec beaucoup de vidéos sur le YouTube français. Ouais, ok. Et là je me dis ok, en fait le drop c'est bien parce que je vais pouvoir gérer le truc derrière et j'ai pas de pression sociale entre guillemets. De ouf, carrément. Et moi c'était en fait très bien pour ça. Tu vois, c'est ça, en fait c'est pour ça que je me suis dit ok, je vais faire ça. Et du coup j'ai lancé mon premier shop. J'ai lancé mon premier shop qui est encore le même aujourd'hui. Ok. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai entre guillemets réussi avec mon premier shop. Mais il y a eu plusieurs évolutions, quoi. C'est Dragon Ball Z le bordel, quoi. Ok. Il y a eu la première phase était complètement pourrie. Ouais, mais c'est comme ça. Et puis après ça a évolué. Et puis j'ai appris énormément. En fait, c'est là que tu te rends compte que quand tu passes à l'action, on s'en fout que tu n'aies aucune base. Et c'est pour ça que le dropshipping, en fait, moi je trouve que c'est la meilleure école si tu veux faire du e-commerce. Bon, je vais te dire des trucs qui vont peut-être pas plaire, mais pour moi, je conseillerais pas aux gens de larguer leurs études ou quoi, mais pour moi, si tu veux, ça sert à rien de faire une école de commerce ou un truc comme ça. Si tu peux directement te lancer et voir en fait la réalité de ce que c'est d'avoir un business, même si c'est en vrai, c'est du drop, c'est pas des vrais, comment dire, t'as des mecs qui ont des vrais business, tu vois, ça n'a rien à voir, mais ça ressemble quand même à un vrai business, quoi. Et t'apprends tellement de trucs. Tout simplement parce que ça te tombe sur la gueule. C'est ça. Et en fait, t'es obligé d'apprendre. Je suivais, comment ça s'appelle déjà, c'est pas grave, en direct, Oussama Hamar. Oui. Et il disait souvent en fait en fait, même moi je pense exactement pareil. En fait, ce qui est bien avec le dropshipping, il y en a qui vont dire j'aime pas le dropshipping, mais tu peux dropshipper n'importe quoi. Là, il y a des plantes à côté, on peut dropshipper les ventes. Les plantes, elles coûtent 2 euros, je les revends 5 euros. Il y a quoi de mal à faire ça? C'est du dropshipping, c'est le business. Bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que tu peux commencer n'importe comment. Tu as toutes les merdes qui te tombent sur la gueule et tu dois tout gérer. Mais tu peux le faire en instant. Tu peux tout de suite marketer un truc. Et du coup, c'est le meilleur, pas que pour le e-commerce. Hein. Moi, je pense pour tous les business, c'est le meilleur. Tu peux faire du dropshipping de biens immobiliers. C'est du flip. Ça existe. Hein. Mais en fait, c'est ça qui est énorme, c'est que tu te rends compte une fois que tu y es. Parce que je pense que la plupart des gens, on commence tous en étant en mode dropshipping AliExpress, tu vois. Exactement. Et quand tu commences avec ça, tu te rends compte que en fait, tu as une palette de possibilités qui est énorme. Exact. Et toutes les compétences que tu as apprises en ayant à gérer, si tu veux, toutes les merdes qui sont liées au dropshipping AliExpress, quand tu passes sur un autre business qui est beaucoup plus clean, mais tu te dis, mais attends, c'est les vacances là-haut. C'est les vacances. Moi, je suis personnellement, sans me vanter, ni toi, personnellement, je suis niveau 0 en culture, ça va. Mais en maths, toutes ces merdes, je suis très mauvais. J'ai même pas un CAP, je l'ai loupé 2 fois. Toi, tu es quand même plus calé niveau études, mais pour moi, moi j'ai niveau bac, j'ai jamais validé ma licence. Ouais, bah voilà. Et pour moi, on n'est plus au niveau qu'un mec qui a fait 5 ans d'études de commerce ou 10 ans et qui se dit chef de projet quelque part. Ouais, parce qu'en fait, simplement parce qu'il n'a pas le background au niveau de l'action. Exactement. Il n'est jamais vraiment passé à l'action. Parce que quand tu fais un projet avec ton école, ça n'a rien à voir. Donc c'est bien, tu vois. Voilà. Puis il y a aussi, c'est pas la même mentalité, tu vois. Quand tu es en école de commerce, je pense qu'il y a tout le côté start-up qui te monte un peu au cerveau.
Alors qu'en fait, il y a des gens littéralement qui font 20K en vendant des cartes Pokémon, quoi, tu vois. Exactement. Et toi, ok, tu veux monter un truc et au final, bon, bah, tu vois, il se passe rien. Ouais. Donc, en fait, moi je trouve que le drop c'est super parce que ça te remet vraiment tu vois, les pieds à terre un petit peu. T'as plein de difficultés qui vont arriver, ça c'est sûr. Hein. Genre, c'est pas facile. Ouais, bah Honnêtement, voilà. c'est pas facile. Premier Faut pas feedback, dire que je c'est rebondis facile. sur ça. Du coup, quels sont, ouais, bah, tu viens d'en donner un, mais c'est parce que j'aime bien aussi, tu sais, couper l'élan des gens qui Ouais. disent Pouah, c'est la folie, je vais faire ça. Ouais. Ouais, c'est dur. Hein. Enfin, il y a des trucs, c'est pas comme sur les vidéos YouTube que vous voyez. Tu sors d'une féfé, d'une Porsche, ça fait drink, En enfin, fait, ça fait ouais, ding, ce ding, qu'on se rend pas compte, c'est c'est qu'il compliqué. y a tout un processus derrière qui doit être mis en place avant de Exact, commencer à avoir ouais. du succès en e-commerce. Mm. Et quand tu pars de rien, comme moi, bah, ça peut prendre du temps. Formation, il faut moi, se former, n'ai. faut... Mais tu vois, moi, j'avais même pas de thunes pour acheter de formation. Ouais. Donc en fait, j'ai appris vraiment en me prenant juste des trucs dans la gueule, tu vois, genre juste des problèmes qu'il fallait tous les régler. murs. Voilà, c'est juste des problèmes qu'il fallait régler. Donc en fait, à un moment, t'as pas le choix. Et donc, du coup, j'ai créé donc je reviens à l'histoire de ça. J'ai créé ce site et bah, tu vois, moi j'étais étudiant, j'avais pas de thunes. Genre, j'avais pas de thunes du tout. Quand j'ai commencé le site, je me souviens, hein, tu vois, j'avais 30 euros sur mon compte. Ok. J'avais 30 euros sur mon compte, donc j'ai payé l'abonnement Shopify. Et je fais bon, c'est bon. Voilà. Voilà, terminé. Voilà, Bon, on se revoit l'année prochaine. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment commencé sans aucun budget. Et c'est pour ça que le drop aussi, c'est bien pour ça. C'est que si tu es motivé, si tu passes à l'action et si tu y crois, bah, en fait, tu peux réussir. Tu peux réussir même sans avoir aucun moyen. Mais c'est ce que je vends, tu vois. Et je me fais un petit moment en pub. Hein. Vas-y, Excuse-moi. j'en profite Voilà. pour boire un peu d'eau. Pour ceux qui, du coup, n'ont pas de budget, moi, j'ai une formation, je vends des programmes, etc. Mais pourquoi je fais cette chaîne? C'est un funnel, en fait. Je fais des vidéos quali, Ouais. on donne des conseils, tu vois. Là, on aide des gens, tu vois. On est comme si on était au bar en train de parler avec eux, leur donner des tips. Et c'est ouf ce qu'on fait là, parce que moi, à l'époque, j'avais pas ça, tu vois. Et je sais pas si tu avais ça, mais moi, ça me permet Moi, d'échanger c'est ça. vrai que tu vois, ça m'a toujours. J'aimais beaucoup regarder les interviews Ben, pour pareil, voir les parcours des gens. Ouais. Et en fait, ça te rassure de savoir que lui aussi, il était en Ouais. slip dans sa chambre. Tu vois. Lui aussi, Tu vois il était en calbute avec, tu vois, son petit plat dégueulasse. Moi, c'est des pizzas surgelées, Voilà, quoi. La petite bouteille de coca ou petite bière éclatée. Ouais, voilà. Et C'est ça. devant le PC Mais à d'ailleurs, 3 j'en heures du suis mat. sûr qu'il y en a qui sont en slip là actuellement. Il y a des gens qui sont en qui slip. sont en slip. Mais on un va like regarder si t'es les en slip. Hein, C'est et sûr. plus il y a affinité. C'est sûr. Mais voilà, C'est et sûr. tu peux commencer avec rien. C'est ce que je dis, il y a des tutos sur cette chaîne qui te montrent voilà, des tips pour aller poster sur les groupes Facebook, pour choper des likes, etc. Pour faire du SEO, pour choper du trafic organique. Moi, c'est ça. Je montre aux gens comment faire. Ils font de l'argent. Et après, quand les gens ils font de l'argent, ils disent putain, c'est vrai que Pay m'a aidé. Peut-être acheter sa formation. Ouais. Comme ça, je vais gagner plus. Complètement. Pour moi, c'est un funnel logique que j'ai fait. Et comme tu dis, moi aussi, au début, en fait, j'avais un peu d'argent avec l'armée, j'investissais dans l'IMO, mais je voulais pas dépenser, tu vois. Toujours, moi, j'ai une âme de radin. C'est pour ça que je suis tombé dans le SEO, en fait. C'est non, je passe rien à Facebook, moi. Je garde. Et du coup, ça a fait que j'ai tapé dans le SEO. Moi, si tu veux, j'ai commencé mon site en septembre. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et ma première pub Facebook, je l'ai fait au mois de mai de l'année d'après. Ok. Et parce que, en fait, j'avais peur de Facebook. Ok. Mais vraiment, quand je vous dis que je pars d'un mindset qui est zéro, c'est vraiment que je pars d'un état d'esprit qui est zéro. Parce que dans ma tête, je me disais, ah, mais si je commence à faire des pubs Facebook, peut-être que je peux être bloqué. Ah ouais. Donc le gars, il n'avait même pas fait de pub, et Ouais. j'avais déjà peur de me faire bloquer avant de commencer à faire des pubs. Ouais, c'est un. Tu vois, Il y en a plein. Et qui ont ce j'étais problème-là. retenu par ce truc-là. Mais en attendant, j'avais quand même pas mal taffé. Et vu que j'avais pas de thunes à la base, j'ai pris mon portable. Je suis allé sur Instagram et j'ai contacté 100 mecs par jour. Ah ouais. J'étais là, j'envoyais des messages, j'envoyais des messages et tout. Je fais ouais, salut, j'ai une marque, est-ce que tu veux devenir ambassadeur? Excellent. Très bonne strat. Hein. Ouais, bah d'ailleurs, je me permets de faire un petit peu une aparté par rapport à ça parce que je sais pas où ils en sont en ce moment puisqu'ils ont arrêté leur formation, mais je leur dois quand même pas mal de choses. C'est donc CP
et Ah ouais, Jérémy, j'ai qui entendu avait fait parler. en fait J'ai la des membres qui ont fait formation ça. Ouais. Snowball, si tu veux. Ouais. Et moi, en fait, j'avais pas de thunes pour acheter leur formation à l'époque, mais j'avais quand même suivi les vidéos, et c'est comme ça que j'ai fait vraiment mes Ok. premiers sous. Bien. C'est en suivant la vidéo de CP justement qui disait bah voilà, tu vas sur Instagram, tu contactes des mecs en boucle, et puis à un Ok. moment t'as forcément un gars qui va dire oui, tu vois. Excellent. Et Mais en fait, c'est une j'ai très fait bonne ça. strat. Hein. Ouais. Parce que en fait, pour moi, c'est pas du SEO, mais c'est. Moi, je l'ai appliqué sur mes shops aux US et c'est. En fait, c'est comme faire un backlink, c'est comme. J'en sais rien, poster une vidéo ou un pin sur Pinterest qui va être là très longtemps. Ouais, Faut que tu aies c'est un exactement ambassadeur ça. content, il va faire la pub. Et en fait, comme tu dis, plus t'en as, il y a un effet boule de neige. Exactement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça comment on appelle ça en anglais? Snowball Effect. ouais, Voilà, snowball. c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont appelé comme ça. Ouais, Donc complètement. excellent, très bonne Et strat. ouais, franchement, c'est moi c'est ce qui m'a permis de continuer. Et tu vois, enfin de commencer. Donc j'ai créé mon site j'ai mis en ligne en septembre, et en décembre, le mois de décembre, j'avais fait 1500 € de chiffre d'affaires. Excellent. Et tu vois, moi j'étais en mode waouh, mais c'est incroyable, tu vois, genre, le truc je l'ai commencé et tout, tu vois, et ça y est, je me sentais un petit peu pousser des ailes, quoi. Ouais, ok, je Et vois. sans pub ni rien, si tu veux, j'avais fait 1500 balles juste avec le compte Insta et Du chat. les emails. Dialogue toute Ouais, la journée ouais, sur ouais. Insta. Et Je vois juste le les délire. emails, tu Ouais, vois. ok. Et du coup, j'étais en mode, ah putain, incroyable, trop bien et tout. Bon, le mois de janvier, j'avais fait 200 balles, tu vois. Ouais. Ça m'a vite calmé. C'était une relation courte. Voilà. Mais voilà. ça revient, tu vois. Ouais. Ce qui est bien, c'est que toi là, tu peux refaire une vente tout de suite de ce que tu as effectué avant. Bien C'est sûr, ça qui est ouais. bien. C'est comme le SEO, c'est pour ça que je kiffe cette strat Ouais. et qu'elle est très bonne à mettre en place parce que en plus de ça, sans payer, tu récoltes des signaux SEO. Mais du tu sais trafic. que la strat qu'on connaît avec vraiment le truc qui est mis en place sur ton site où tu récupères les emails, etc. Ouais. Moi, j'avais même pas ça. Moi, Ah ouais. genre, si tu veux, vu que j'avais pas pris la formation, Ok. j'avais pas tout le truc où tu pouvais créer ce système-là. Le funnel. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais créé un PDF où j'expliquais aux mecs, ouais, si tu rejoins la marque et tout, ça va être trop bien, machin. Et du coup, les gars, je les contactais et je leur envoyais mon PDF, tu vois. Putain, le taux de conversion que tu devais avoir, ça devait être fou parce que Bah, pour qu'ils en- prennent l'action d'ouvrir le PDF, ça devait être. c'était. En fait, ouais, c'est beaucoup de conversations. En fait, j'ai passé des Après- après-midi à parler à des mecs. Après, tu vois, je m'avance sur un truc. Il y a un point. En fait, il y a des gens qui ont une compétence, genre, c'est inné, tu vois. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais il est très bon en branding. C'est-à-dire qu'il a un site. Ouais. Je me rappelle quand tu as rejoint la masterclass, tu m'as envoyé un message, je t'ai présenté ce que j'invite à faire à tous les membres. Et tu m'as envoyé un message, tu m'as posé une petite question tranquille, pas vénère. Et tu m'as envoyé ton site. J'ai vu son site, je peux être resté un quart d'heure dessus. Parce que j'en ai beaucoup des élèves, là 250, et je vois plein de types de sites. Et quand j'en vois qui sont bien brandés, tu vois, je me dis putain, je vais apprendre des choses. Et tu vois, j'ai appris Ouais. des trucs que j'ai mis en place sur certains de mes sites, Ouais. sur tes brandings. Ouais. Parce que on est sur un truc, tu te dis à aucun moment, oula, ça pue du cul. Ouais. Le Ouais. site est dégueulasse. Non, C'était très bon. C'était tout l'intérêt Donc, de. En fait, c'est. T'avais tu un vois. petit bonus, tu vois, quand t'allais les contacter. Ouais. Taux de conversion amélioré parce que forcément, c'est pas claqué. Ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite compris que si je voulais motiver des gens à représenter ma marque, Ouais, il fallait forcément que ma marque les inspire un minimum. ouais. Et c'est pour ça que toi tu le sais parce que tu connais mon site, mais j'ai encore des anciennes fiches produits où en fait j'avais écrit des pavés, mais c'est du genre de développement personnel un petit Ah peu, tu ouais, vois. ok. Où vraiment, genre, le gars, moi je me disais, il va lire ça, il va être trop refait, et du Ouais, coup ouais. il va acheter au produit. Ok. Et bon, je pense pas qu'il y ait un impact parce que maintenant mes best-sellers, j'ai quasiment pas de description dessus. T'as 3-4 mots, on en parlait de Voilà. ça, t'as des punchlines Voilà. en fait. Voilà, T'as c'est des ça, punchlines, c'est ça. t'as 5-6 lignes avec des Et mots d'accroche. ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, tout ce processus, j'ai énormément appris en branding et j'en ai fait un peu ma spécialité. Mais on va grave, dire, mais tu vois, hein. c'est aussi pour Voilà, ça que je te fais intervenir parce que bon, voilà, t'es bon, t'es plus sur le media buy, disons, parce que ta marque, elle est, c'est une marque voilà qui accroche entre guillemets, donc t'es plus sur le media buy parce que ça augmente tes revenus. On va voir pour une stratégie SEO bientôt. Hein, on Ouais, va je suis en parler. train de travailler de toute façon. Mais SEO. t'as un plus sur le branding et franchement, c'est pas parce que t'es là avec moi, mais dans la masterclass, j'en vois pas qui ont un branding aussi bon. J'en ai un de tête, je me souviens plus comment il s'appelle, excuse-moi. Je sais que sa femme est très très bonne et il fait des très bons branding. En Mais- branding. Ouais, en branding. Voilà, soyons précis. Mais voilà, tu vois, toi t'es arrivé, t'as un truc monstrueux et en plus de ça,
Bon, franchement, je sais pas si on va en parler ici parce que la vidéo est assez longue, mais je pense qu'on va refaire une vidéo. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que la prochaine vidéo, on va parler branding et tu vas Ouais. vraiment nous donner des tips lourds sur le branding. Carrément. Je pense qu'on va faire ça parce que voilà, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont au caleçon, il faut qu'ils aillent s'habiller. Voilà. Donc, donc je pense qu'on va refaire une vidéo. Ouais. Et donc, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est en commentaire, poser des questions. Si vous avez des questions pour le branding, comment il fait ça, qu'est-ce qu'il conseille comme thème, etc. Et on va y répondre à la prochaine vidéo. Et puis voilà. Mais avant de couper là, j'aimerais du coup savoir, pour terminer, du coup, tu as fait des ventes. De ce que j'ai compris, t'es Parce parti. qu'au final, on n'est même pas encore arrivé au Oui, parcours. on Cette n'est vidéo pas- est on beaucoup n'est pas trop longue. arrivé ici. Non, c'est beaucoup trop long, mais c'est On parce n'est que pas voilà, arrivé on a- ici. on a- Mais c'est on a envie de intéressant. parler. En fait, tant que c'est intéressant, les gens, je pense qu'ils vont rester écouter. En fait, y a pas de ouais, souci. moi, le parcours, même avec mon site, si tu veux, Ouais. ça a été en dents de scie, parce que quand j'étais en Ouais. France, j'ai eu des expériences. En fait, j'ai eu des moments de motivation, j'ai eu des moments de démotivation. D'ailleurs, ça, c'est un truc, la motivation, c'est de la merde. C'est la Oui. discipline qui va faire que vous allez réussir ou non. On est d'accord. Ça, je l'ai compris à mes dépens. On est d'accord. C'est que, ok, quand vous êtes motivé, moi je travaillais 15 heures par jour et tout pendant 2 mois, nickel, machin. Et dès que vous avez un problème, si tout s'écroule, ça ne sert à rien. Donc en fait, discipline à 100%, motivation, on s'en fout. Voilà. Motivation, On est d'accord. c'est un bonus. Quand Mm. tu es motivé, c'est bien. Mais quand tu n'es pas motivé, bah, si tu as une bonne discipline et que en fait, tu suis quand même tu sors un petit peu de toi-même et tu te dis, ok, je suis un robot, de toute façon, j'ai des choses à faire. Exactement ça. Et en fait, c'est ça qui m'a fait le plus avancer. Et dans un sens, c'est aussi quelque chose de positif parce que c'est les moments où j'ai été le plus au fond que j'ai pu rebondir Le plus haut possible. ouais, et évoluer en fait beaucoup plus. C'est- Et du c'est coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que le site en question a très bien fonctionné à la fin de l'année dernière, au début de cette année. vrai. Ok. Et direct, en fait, je suis parti. Moi, j'ai pas Ok. cherché à comprendre. C'était vraiment un désir que j'avais de partir de la France. Et je me suis pas posé 1000 questions. Dès que j'ai eu assez de sous de côté, mais très peu, hein, dès que j'ai eu assez de sous de côté, là, je me suis dit, ok, j'y vais. Et j'étais pas sûr, tu vois, que le site allait continuer à faire les mêmes perfs, vu que c'est du Ouais. media buy, tu vois, t'es toujours un peu voilà. Ouais, c'est vrai. Mais au final, je pouvais pas rester, quoi. Ok. Et Ouais, bah. en fait, c'est ce genre d'action où tout votre entourage va vous dire, oh, mais t'es complètement cinglé, Ouais. qui font que c'est un peu ça qui fait que tu auras les meilleurs résultats. Parce que tu vois, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis arrivé ici, j'ai pu Ouais. te rencontrer, j'ai pu rencontrer toutes les autres personnes qui font partie du réseau de la Thaïlande, et Ouais. il y a des gens incroyables. Moi, Que tu connais pas sur YouTube en fait. Ouais, c'est que ça. tu connais pas sur Qui YouTube, sont pas qui du sont, tout ouais, qui sont ouais, discrets. qui sont discrets. C'est excellent. Et en fait, tu rencontres tellement de gens qui font des trucs super intéressants. En fait, ça t'ouvre l'esprit sur plein de choses. Enfin, Ouais. c'est une expérience vraiment qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, je pense. Donc ouais, je rebondis sur un truc. Et du coup, est-ce que en arrivant ici, parce que là j'ai pas envie de dire aux gens, voilà, brûlez les bateaux et venez en Thaïlande, on vous accueille et tout, ça va être impossible de gérer tout le monde. Mais même, c'est pas que je sais pas gérer, hein. T'es débrouillé 100%. Mais est-ce que tu vois le fêter? Parce que moi, ça m'a vraiment aidé de changer d'atmosphère, comme si tu créais une nouvelle vie. Ça t'a, hop, le mindset. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé, c'est le sentiment de sérénité. Ok. Parce qu'en fait, forcément, quand tu es en France, les gens parlent français, tu entends beaucoup de choses. Ouais. En fait, tu es agressé toute la journée. Voilà. Par des informations, par des gens peut-être dans ta famille. Enfin, c'est pas forcément. La mauvaise humeur autour de toi. Voilà, pas forcément Dans que ce le soit métro des ou gens autre. bien, pas bien, c'est Ouais. pas ça, mais juste voilà, tout cet entourage qui fait que bah, tu as toujours grandi en France, donc en fait, tu as des automatismes qui sont liés à ce pays. Ouais. Et quand tu sors de ce truc-là, moi, quand je suis arrivé ici, ouais, mon premier sentiment, c'est. Tu vois, là, je souffre. Quoi. Parce que tout le stress que j'avais avant, par rapport à plein de choses, en fait, ça s'est évaporé. Quoi. Et c'est vrai que bah, ici, tu as l'avantage que les gens autour de toi ne parlent pas français. Donc, même s'il y a des trucs, ils veulent parler sur la politique, je sais pas quoi, machin, tu comprends rien. Pas de Donc, pollution en fait, tu auditive. peux, voilà, tu peux rester focus sur, Ouais. sur ton truc. On à en fond. parlait, dédicace à monsieur Frédéric Zibet. Ici, en fait, c'est lui qui a sorti ça,
qui est venu en Thaïlande aussi, Ouais. qui vit en Thaïlande, on se sent sur un nuage, tu vois. Tu sais, tu te laisses Ouais. porter sur un. Parce qu'en fait, tu sais, tout est plus simple. Genre, tous les magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Tu veux un truc, tu prends ton téléphone, Ouais. ça arrive. Moi, j'ai juste, mon bureau, il est juste là. Pour ceux qui sont là, mon bureau est là, j'ai juste à sortir. Ils amènent la bouffe là, et voilà, j'ai pas à Il y réfléchir. a une qualité de vie et une facilité de vie qui est incomparable. Voilà, puis Ouais, les gens sont cool. Alors, on sait pas trop ce qu'ils disent. Après, je commence à parler un peu taille. Ils parlent bouffe le trois quarts du temps, un petit peu politique. Donc, tant mieux que je comprenne pas. Mais c'est pas la même mentalité. Comme on l'a vu très souvent, tu sais, y a pas, tu te sens libre, tu te sens pas agressé quand tu sors dans la ville. Ah Y a oui, pas oui. de, t'as pas peur de te Ah faire bah là, sauter dessus par des gens ou je là, sais ça pas n'a rien quoi. à voir. Oui, Ça clairement. peut arriver, mais Le sentiment, Jamais arrivé. il n'y a aucun sentiment d'insécurité. Mm. On est Mais ça, d'accord. c'est dans l'Asie en général. Moi, quand j'étais Puis, en Corée, c'était pareil. le quoi ton coût de la vie ici pour un niveau de vie qui est excellent. Ouais, Je suis ouais. déjà allé chez toi. Il a un appart avec la vue sur un parc. Bon, peut-être on fera une vidéo, je sais pas, Ouais, on verra. ouais. La vue sur un parc, t'es à combien de mètres de 50 l'océan? mètres de la plage. Ouais. 50 mètres de la plage. On va pas parler femmes. On est quand même. Mais enfin, il y a de belles femmes ici. T'es content à ce niveau-là, je pense. Oui, Euh, oui, bah, c'est vrai que quand voilà, donc- oui. T'as quand même une belle vue. C'est quoi ton coût de vie? Moi, alors c'est très simple. Hein, en vivant, mais très confortablement, Ok. et je me prive de rien. Tu même manges bien, bouffe tout ça. et tout. J'ai un appartement qui est très simple. Moi, je suis tout seul, donc je m'en fous un peu, tu vois. Très simple. J'ai un truc de 50 mètres carrés, Ouais. mais super moderne et tout, enfin nickel. Voilà, je suis à 50 mètres de la plage, j'ai une piscine sur le rooftop, Ah oui, il y a la une salle piscine de sur le sport rooftop, et tout, ok. enfin, Ouais. parfait. Tout compris. Si je cut moi ce que je dépense pour tu sais, les applications, etc., qui sont Ouais. pas liées au coût de la vie ici, Ouais, ok. le pur coût de la vie ici, loyer, bouffe, etc., moi je dépense 700 euros. C'est ouf. Et tu sais que, alors, moi j'étais dans l'immobilier en France et du coup j'arrive un petit peu à analyser un prix d'un bien immobilier mais calqué sur la valeur française. Et un bien comme ça, enfin, dans lequel tu vis, ça serait, T'es à 800 balles. je pense que ça serait ce que tu dépenses entièrement Ouais, dans ouais. tout. Ouais, ouais. Et du coup là, Complètement. avec ce que tu as dit, le chiffre que tu as donné, c'est tout. C'est pas que le loyer de l'appartement. C'est pas que le loyer, non. C'est ça qui est ouf. C'est Donc, loyer, en bouffe. Du coup, tu peux avoir que 800, allez, au pire des cas, 900 euros de dépenses. Et le reste, c'est peanuts, quoi. Ouais, C'est-à-dire que c'est dans l'investissement, Ouais. tu es dans la crypto un petit peu aussi pour le fun, tu m'as dit. Ouais. Donc il y a ce côté-là où tu as une sorte de liberté et ça ne demande pas trop, je veux dire, le coût de la vie pour être serein. Et après, bah, voilà, tu peux scale ton business. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que même si tu fais pas forcément beaucoup d'argent, tu peux très bien venir ici et vivre très bien directement. Et Tu vois, Relax ça, dans la c'est- tête, quoi. ouais, ouais. Ouais. En plus, enfin, en SEO, c'est super parce que si vous avez des shops en SEO qui commencent à générer de l'argent de manière récurrente tous les mois, Ouais. et c'est très très stable et vous voyez que c'est lissé sur toute l'année et que c'est voilà, tranquille. c'est- Ouais. à partir, franchement, je veux pas motiver des gens parce qu'en fait, tu, tu connais pas les gens, tu sais pas Ouais, mais après, ce tu qu'ils vont vois, faire, voilà. mais tu vois, moi je sais que si j'avais un shop en full SEO qui faisait 1000 euros par mois net, Ouais. mais net tous les mois, bah, tu veux en Thaïlande. hein. Ouais. Tu Mais fais en il y a Thaïlande, aussi, là on tranquille. parle de la Thaïlande, mais il y en a qui aiment pas du tout, souvent parce qu'ils sont jamais venus. Mais il y en a qui, j'en connais, qui sont partis à Budapest, à Sofia, big ouais. up à vous les gars. Ouais. Il y en a qui partent Les un peu pays de partout l'Est, dans le monde. c'est pas mal aussi. C'est sûr que tu vas pas aller à Tahiti. Tahiti, le coût de la vie, c'est 3 fois le coût de la France, donc ça va être compliqué. Mais ici, en fait, il y en a qui vont se dire, ah, je vais vivre moins bien. Alors ouais, que, ils se disent vraiment ça. ouais, alors que, enfin, moi, c'est, Ah, ça n'a rien à j'ai voir. l'impression de dépenser un petit peu plus qu'en France, Ouais. mais je profite 10 fois plus, sincèrement. Ouais. Je vais au massage des pieds, je vais, parce que c'est trop bien. En fait, tu as un service plein de trucs à ici faire. qui est. Mais c'est dans toute l'Asie, c'est un peu comme ça. Tu as, un Ouais. service que tu peux pas plus, battre. plus. Ouais, On est d'accord. t'as tout, en fait, t'as tout ce que tu veux. Ici, tu Ouais. peux littéralement payer tout ce que tu veux, quoi. Ah. Dans le bon sens du terme, comme dans le mauvais sens du terme aussi. Hein. Complètement. C'est voilà, Ouais. c'est Il y a c'est tout. un En pays fait, aussi où. Mais on pourra faire des vidéos à ce sujet-là. J'ai vraiment le projet de développer ouais. beaucoup de sujets autour de ça. Ouais. Mais il y a plein de choses à discuter à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait un bon tour et du coup, je vous invite, les amis, à vous abonner parce que la prochaine vidéo, je vais te poser des questions sur le branding parce que tu es modeste, mais tu es une machine à ce niveau-là. Et pour ceux qui veulent tout de suite, là, qui sont pressés,
En fait, on a fait un service avec toi où, en gros, tu prends un shop parce que c'est tout simplement sur la demande des membres de la masterclass qu'on a sorti ça. Tu prends les shops de n'importe qui. Bah, si vous avez un shop SEO et que vous êtes très mauvais en branding, ça marche, mais si vous avez un shop en Facebook Ads, ça le fait aussi. Tu prends le shop et t'en fais pimp my ride. Ouais, C'est-à-dire que tu le tunes. C'est le but, ouais. Tu refais le shop de A à Z. Ouais, on en parlera plus longuement dans la deuxième vidéo, mais le but, parce qu'il y en a qui sont pressés. Hein. Vraiment, je les connais. Le but, c'est vraiment de comprendre, de voir le taux de conversion déjà. Ouais, tu fais une analyse. Ouais, de comprendre un peu ce qui se passe, de comprendre dans quelle niche vous êtes, parce que souvent, en fait, on a l'impression qu'on est dans une niche, mais on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, etc. Enfin, okay. En fait, ça englobe beaucoup de choses. Même en termes de marketing, il y a aussi des choses grave, en plus, bah oui, tu as fait des cours marketing récemment. Je t'avais pris un truc d'ailleurs à ce niveau-là. Ouais. Je t'avais pris un tips marketing qui a bien fait, qui a fait des ventes, pas mal. Et du coup, voilà, en fait, c'est vraiment voir le shop. Encore une fois, on en parlera dans la seconde vidéo, mais il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être, en termes de taux de conversion, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés juste, mais littéralement, en changeant. Ça va être con ce que je vais dire, mais des phrases, genre quand vous vous adressez à votre persona, en fait, à vos clients, des fois on est complètement à côté. Voilà. C'est des gens qui ne s'adressent pas du tout aux bonnes personnes. Et du coup, de persona, voilà, les gens qui arrivent sur votre site, ils ont fait, en plus c'est du SEO, ils ont fait une recherche, ils sont déjà motivés pour acheter. Carrément. Et puis là, ils se rendent compte que, tu vois, si tu as un professionnel qui arrive, qui veut acheter un radiateur, et sur le site tu vends des radiateurs, il fait salut ma couille, tu vois, le gars il va se dire putain, non, ça tombe mal, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un exemple très grossier, mais en gros on voit tout ça. Il y a aussi tout le côté visuel, hein, aussi, mais ça c'est le je pense travail aussi. On va faire une vidéo, on explique ça pour ceux qui sont vraiment pressés. Alors pas de touristes, hein, soyons d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que tu m'as dit, tu avais fait un lien pour un booking, un call. Donc en gros, si vous êtes vraiment intéressé, que vous avez un shop qui tourne, ceux qui ont un shop qui tourne pas et qui n'ont pas de budget parce que c'est pas gratuit, comprenez bien que voilà, chaque travail demande. C'est quoi la citation déjà? Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. C'est mon grand-père qui me l'a mis dans la tête. Donc si vous êtes vraiment intéressé, que vous avez vraiment des lacunes, je dirais, en branding, ou que tout le monde vous dit que votre site est pourri, parce que souvent on ne le voit pas que notre site est pourri. C'est ça le problème. Contactez je te mets un lien. Souvent on a l'impression que notre site est super bien et que ça convertit pas. Et en fait il est pourri. Et on a du trafic et ça convertit pas. Donc voilà, je mets le lien pour ceux qui sont pressés. Vous pouvez booker un call avec lui et il fait un call découvert. Déjà lui il va voir la température et va vous donner des tips éventuellement. Ah ouais, moi en 30 minutes en fait je donne beaucoup de tips et en fait c'est au cas par cas. Suivant ce qu'il y a à faire, voilà. On voit de toute façon, c'est vraiment. Et en plus, on prend un call, on voit comment ça se passe. Tu travailles un petit peu avec moi sur certaines choses. Ce qui est bien, c'est que tu es franco. C'est-à-dire que si autant être franc, si votre site est pourri, tu vas le dire gentiment, peut-être plus gentiment que moi, mais au moins tu ne vas pas perdre de temps avec la personne. Non, je passe pas par quatre chemins. S'il y a des choses à dire, il faut les dire. Carrément, on est d'accord, le dialogue, il faut qu'il soit fait. De toute façon, c'est pas grave, il faut bosser dessus, c'est pas grave. Exactement. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour cette présence, que ce soit en caleçon ou peu importe. On va surfer là-dessus, on surfe sur le truc mon salaire en slip là. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo, à liker pour nous partager un maximum sur les réseaux et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Ciao ciao. Ciao.